Le travail est l'un des moyens essentiels pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie, ainsi que pour la réalisation de conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement social. Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n'est pas un outil de production. Il n'est donc permis en aucun cas d'exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur. Alors, le droit du travail est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un travailleur. Le droit du travail encadre notamment la formation, l'exécution et la rupture des contrats de travail. Le contrat de travail. Le contrat de travail est une convention qui engage le travailleur à fournir ses services personnels pour une durée déterminée ou non déterminée, à accomplir un travail déterminé en contrepartie d'une rémunération dont l'employeur est débiteur. Le parti dans les contrats de travail, il y a deux parties. Le travailleur d'une part et d'autre part l'employeur qui généralement est une entreprise. Les obligations sont réciproques. D'une part, le travailleur s'engage à fournir ses services personnels et d'autre part, l'employeur s'engage à rémunérer le travailleur. C'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique. C'est un contrat consensuel, c'est-à-dire qui engage deux personnes, un salarié et un employeur. C'est aussi un contrat à titre onéreux tout simplement parce qu'il y a une rémunération, un mouvement financier. Et il y a aussi les liens de subordination, c'est-à-dire l'un va s'engager à travailler sous la direction de l'autre. Ainsi, nous pouvons définir l'employeur comme toute personne physique ou morale qui loue le service d'une ou plusieurs personnes physiques. Et un salarié comme toute personne qui s'engage à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant une rémunération. Les conditions de validité. Les contractants doivent avoir toutes les capacités, ce qui veut dire que les aliénés sont exclus. Dans le même sens, les mineurs d'une manière générale sont exclus, sauf dans des cas particuliers comme dans les contrats d'apprentissage. L'exemple de vice de consentement. Juste à titre de rappel, les vices de consentement sont l'erreur. Par exemple, l'erreur sur la personne que l'on recrute. Les dol, c'est une tromperie qui va influencer la signature d'un contrat. Et enfin, la violence, qui peut être d'une violence physique ou morale, pour qu'une des personnes signe le contrat. L'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire l'objet doit être possible, l'objet doit être réalisable. La cause doit être licite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire réaliser un contrat qui est contre la loi. À titre d'exemple, on ne peut pas faire signer un contrat de travail de trafic d'organes. Les obligations. Les obligations de l'employeur. Fournir le travail convenu dans les contrats de travail et il doit aussi fournir le moyen pour l'exécuter. Verser le salaire. Le salaire doit être versé à des moments prévus. Un laps de temps entre deux salaires doit être à peu près identique et il doit verser le montant convenu au moment de la signature du contrat. Payer les charges sociales des différentes caisses de la sécurité sociale pour l'emploi. Respecter le droit du travail et les conventions collectives, c'est une obligation générale de l'employeur. Les obligations du salarié. Fournir le travail convenu. Sur son contrat de travail, ça va être indiqué. Et ce travail doit être fourni correctement et personnellement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire sous-traiter son contrat de travail. Bien utiliser et respecter le matériel. L'employeur va lui fournir le matériel de travail et lui, en son tour, doit veiller et gérer un bon père de famille. Accepter le lien de subordination, c'est-à-dire qu'il doit accepter de travailler sous les ordres de son employeur. Respecter le secret professionnel et ne pas faire concurrence à l'entreprise. On verra ça plus tard que certains de ces éléments peuvent être pris en considération à la rupture des contrats de travail. Quelques clauses spécifiques.
La période d'essai. Pour l'entreprise, elle va servir à évaluer les compétences de salariés et de son côté, le salarié va essayer d'apprécier les fonctions qu'on lui donne dans son poste de travail. Cette période d'essai doit être indiquée noir sur blanc dans le contrat de travail, mais elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire un employeur peut engager quelqu'un sans la période d'essai. La clause de confidentialité. Le salarié ne doit pas divulguer les informations confidentielles de l'entreprise. La clause d'exclusivité. C'est une clause qui n'est pas beaucoup plus fréquente. C'est un salarié qui va s'engager auprès d'un employeur. La clause de non-concurrence. C'est une clause bien réglementée parce qu'elle peut causer la rupture du contrat de travail. La clause consiste à interdire une activité professionnelle qui va faire concurrence à l'entreprise. Elle n'est valable que si elle est inscrite dans les contrats de travail, c'est-à-dire qu'au départ, le salarié en connaissait les raisons, donc il était au courant. C'est donc pour protéger les intérêts de l'entreprise. Cette clause est limitée dans le temps et dans l'espace. Cela ne peut pas être jusqu'à la fin du carrière de salarié et on ne peut pas empêcher au salarié de créer une entreprise dans un autre pays par exemple. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les différents contrats de travail. Si cette vidéo vous a plu, veuillez cliquer sur j'aime si cela n'a pas déjà été fait et surtout de la partager. Pour rester en contact avec nous, veuillez vous abonner.